Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la semaine de Valkan, votre newsletter audio qui vous partage des médias et d'infotech pour passer une bonne semaine. Aujourd'hui, je vous parle de la semaine 27, qui va donc du 29 juin au 5 juillet. Alors, cette semaine, plusieurs choses. Là, j'ai plutôt été bluffé par pas mal de choses autour du PKM, donc voilà. Donc déjà, première chose, j'ai écouté l'épisode de GPT 5.6, une bonne IA est une IA bloquée de Tech Café. Donc voilà, j'ai toujours ma veille tech de la semaine, ce qui fait toujours réfléchir par rapport à notre rapport aux outils et je trouve ça très bien. J'ai testé Inis, un Obsidian en mode web auto-hébergé, donc une solution pour accéder à ces notes Obsidian via le web sans sacrifier la puissance de l'outil. Donc là, c'est en vrai assez sympa de pouvoir accéder à Obsidian directement dans son navigateur. Donc moi, j'ai trouvé ça sympa et en plus, ça se déploie vraiment super simplement avec Docker en auto-hébergement. C'est plutôt cool. J'ai lu un blog de Anu Alturu, des micro-essais du PKM social. En fait, Atluru incarne une sorte de nouvelle façon de créer. En fait, il fait des essais courts, denses, qui sont partagés et surtout enrichis par des communautés, puisque son approche transforme en fait le PKM en outil collaboratif. Donc en gros, il utilise une notion pour balancer ses idées, ses notes, etc. Et chaque idée devient une brique réutilisable. C'est assez sympa, on retrouve un peu l'idée de note atomique qu'on a dans beaucoup de gestion de PKM et de Digital Garden. Donc ça a pas mal résonné en moi cet article. J'ai lu aussi la Dance Discovery 394 où Kai Brach met en lumière en fait Open Alternative, qui est une plateforme qui permet de lister des alternatives open source à des outils SaaS dominants. J'ai trouvé ça plutôt précieux et plutôt intéressant pour ceux qui veulent un peu sortir des GAFAM ou des grandes entreprises. J'ai aussi lu la newsletter PKM Weekly, donc du 27/06. Là, on voit que la communauté Obsidian explore de plus en plus l'intégration IA. Il y a toute une vidéo assez dense pour expliquer comment la personne a transformé Obsidian en ce qu'il appelle LifeOS, donc un operating system autour de sa vie. Alors bon, débat est de savoir est-ce que on peut avoir les notes, les délégués à l'IA, et cetera. Bon, c'est un peu à chacun de trouver son curseur, mais est-ce que à partir du moment où l'IA rédige des notes pour vous, on est toujours dans le PKM? Ça, c'est une vraie question. Dans la partie IA et branchement avec Obsidian, j'ai trouvé le plugin Post-Webbook. Alors c'est un plugin qui est vraiment très prometteur, qui a pas mal de choses et en fait qui permet d'envoyer une note en webbook directement depuis Obsidian. Ce qui fait que, par exemple, je peux envoyer mes notes via webbook directement à N8N et qui va ensuite découper, poster les épisodes, etc., etc. Donc, c'est plutôt sympa. Il y a pas mal de cas d'usage. Après, le plugin est assez récent. Il mérite encore d'être un petit peu plus loin, notamment l'intégration de base ou de data view. En fait, se fait via un rendu HTML de la page, ce qui fait que c'est souvent extrêmement lourd et assez imbitable. Bref, il y a des choses sympas, mais pas mal de choses à creuser, je pense, et à améliorer. Et sinon, pour terminer cette semaine, j'ai regardé 2 épisodes de Moi quand je me réincarne en slime. J'ai beaucoup aimé en fait un petit peu les épisodes. Je trouve que ça part bien. Et puis là, on arrive dans le cœur de l'intrigue où le cerveau on va dire le grand méchant se révèle plus ou moins et on va commencer à lui tendre des pièges. Donc c'est plutôt intéressant. Voilà, sinon cette semaine, j'ai aussi avancé sur un projet perso, toujours mes projets de jeux de rôle autour de la lit RPG et je suis assez content puisque j'ai réussi à débloquer ce qui me manquait. J'ai fait un truc un peu simple. En fait, j'ai tout laissé tomber, je suis reparti du principe de qu'est-ce que j'aime faire jouer en tant que meneur, qu'est-ce que j'aime comme mécanisme de jeu et il s'avère que c'est essentiellement Monster of the Week et donc les PBTA. Et je me suis dit, en fait, je vais partir du PBTA et essayer de voir comment je peux adapter ça à un lit RPG. Donc là, le premier que j'ai pris, c'est The Primal Hunter, puisque j'ai terminé aussi le tome 15 de The Primal Hunter et grosse frustration puisque c'est le dernier tome sorti, donc le 16 n'est pas encore là, j'attends vraiment la suite. Mais du coup, je suis parti donc de PBTA pour essayer de voir comment je peux adapter The Primal Hunter et je suis assez content du résultat, donc je le partagerai sans doute sur mon itch.io. Voilà, ce sera tout cette semaine. J'espère que vous avez trouvé des infos intéressantes. En tout cas, n'hésitez pas
à me contacter sur Mastodon ou dans les commentaires des épisodes. N'hésitez pas aussi à mettre 5 étoiles si vous avez aimé le podcast et à le partager autour de vous. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salut, salut!